Les eaux turquoises des Caraïbes sont devenues le théâtre d'un conflit international à haut risque, une fusillade en mer ayant atteint un nouveau point culminant juridique terrifiant. Les autorités de la Havane ont officiellement engagé des poursuites pour terrorisme contre 6 individus capturés lors d'une violente fusillade en haute mer. Il ne s'agit pas d'un simple différend frontalier, c'est une escalade décisive qui a fait 4 morts et placé les survivants au cœur d'un système judiciaire sous haute pression, dans un contexte d'instabilité géopolitique extrême. L'époque d'une frontière paisible est révolue, et la quête d'une sécurité absolue a transformé la haute mer en un théâtre d'affrontements militaires et politiques. L'incident s'est produit mercredi dernier lorsqu'un hors-bord immatriculé en Floride aurait tenté de franchir la frontière et de pénétrer dans les eaux territoriales de l'île. Selon la version officielle du ministère de l'Intérieur, le navire n'effectuait pas une traversée de routine, mais participait à une mission délibérée visant à infiltrer les défenses de l'île et à semer le chaos parmi les forces armées. Les rapports décrivent une fusillade en mer d'une violence inouïe, où les gardes-frontières ont été contraints de riposter après avoir été pris pour cible par les occupants de l'embarcation. Cette démonstration d'agression a entraîné la rupture totale des voies diplomatiques habituelles, transformant la recherche d'une solution pacifique en une course contre la montre. Parmi les 10 personnes initialement à bord, le bilan humain est effroyable. 4 individus ont été tués lors des premiers échanges de tirs, tandis que les 6 survivants sont désormais confrontés à toute la rigueur de la loi. Ces détenus, dont plusieurs ont été blessés lors des premiers affrontements, sont actuellement placés en détention provisoire pendant que l'enquête se poursuit. Leur localisation exacte et leur état de santé restent un secret bien gardé, contribuant à l'atmosphère de mystère et de peur qui règne dans la région. Cette confrontation violente se déroule dans un contexte de forte pression économique et politique. Washington a de facto interrompu toutes les livraisons de pétrole au pays, provoquant une grave crise énergétique dans le cadre d'une campagne visant à imposer des changements fondamentaux à l'administration locale. L'exigence d'une transformation radicale se heurte de plein fouet à la dure réalité de la défense militaire en haute mer. Nous assistons à un bouleversement majeur de la stabilité régionale, où chaque mouvement de navire et chaque décision de justice revêt un poids historique.